Bonjour, voici jour 2 dans la classe de maths et aujourd'hui on va continuer à classer les figures deux-dimensionnelles. Hier vous avez appris qu'il y a beaucoup que les figures avec plusieurs côtés on appelle les polygons et cette année on va se concentrer sur les figures qui s'appelle triangle. L'année passée, vous avez étudié les types différents des quadrilatères. Vous avez trouvé qu'il y a les noms spécifiques qu'on utilise pour quadrilatère. Vous avez appris au propos de losange, carré, rectangle, cerf-volant. Cette année, on va faire la même chose avec les triangles. En fait, les triangles ont deux noms, prénom et nom de famille. Et leur prénom est donné selon leur côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de triangle on peut avoir si on regarde leur côté? Bon, la plupart des triangles ont trois côtés différents. Regardez ce triangle par exemple. Il a trois côtés différents. Notez comment j'ai marqué que tous les trois côtés sont différents. Ici, il y a une ligne, ici, il y a deux lignes, et ici, il y a trois lignes. Ça veut dire que tous les trois côtés sont différents. On appelle les triangles comme ça les triangles scalènes. Le triangle scalène, c'est un triangle avec tous les trois côtés de longueur différents. Un autre triangle qu'on peut avoir, c'est un triangle avec deux côtés congrus. Deux côtés qui sont égaux. Cet côté et cet côté différent. On appelle le triangle comme ça le triangle isocèle. Le triangle isocèle. Et le triangle isocèle, c'est un triangle avec deux côtés congrus. Finalement, on peut avoir un triangle unique qui a tous les trois côtés qui sont égaux. On peut avoir beaucoup de triangles scalènes différents, beaucoup de triangles isocèles différents, mais il n'y a qu'un seul triangle équilatéral. Le triangle qui a trois côtés congrus s'appelle le triangle équilatéral. Ça, c'est toutes les connaissances que tu as besoin de savoir pour aujourd'hui, mais les tâches d'aujourd'hui sont un peu plus compliquées qu'hier. Regardons votre Google Classroom. Donc, aujourd'hui, tu vas regarder mon vidéo et après, tu vas faire un petit quiz, classer les triangles selon leur côté. Les différences entre les 7 quiz et d'autres quiz, c'est qu'il y a les réponses avec les phrases. Donc ici, tu dois dire quelle sorte de triangle est-il, mais après, tu dois aussi expliquer pourquoi. Donc tu dois taper pourquoi ce triangle scalène ou isocèle équilatéral. Tu dois écrire un paragraphe. Et je vais te retourner ton travail, pas tout de suite, mais après que je regarde. Une autre tâche pour toi, c'est dessiner sur le feuille de papier avec un crayon, une règle. Sur les feuilles de papier, tu vas dessiner trois triangles. Un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle scalène. Si tu as des questions, comment les construire, ici, j'ai posté quelques vidéos qui expliquent comment ça fait. Et tu peux les regarder les vidéos avant de construire. Après que tu dessines ce triangle, tu dois partager tes dessins avec moi. Et voici notre plus grand problème parce qu'on n'a jamais fait ça avant, et moi non plus. Donc, on va essayer les façons différentes. Donc, tu vas dessiner sur le papier et tu vas prendre une photo. Et après, tu vas envoyer cette photo à moi. Comment?
tu vas essayer de poster ça sur cet assignment ou tu vas essayer de poster ça sur le stream ici. Ou si ça ne fonctionne pas, tu vas utiliser ton Gmail pour attacher ça en Gmail et envoyer à moi. C'est clair? Donc, encore, faire des quiz, dessiner 3 triangles et partage avec moi. C'est clair? Si c'est pas clair, pose-moi des questions. Au revoir. Bonne chance.